On vous donne la parole. Me pose pas de questions sur ma rage. Trop de mauvais œil dans mon entourage. Même si le monde part en couille, les miennes restent en place pendant que tu cours. Balancer de la merde sur New Life. Fils de pute, t'étonnes pas si je te fais du sale. Si je te bute, plus de valeur dans la vie ni de respect. Préfère la guerre à la paix. Personne ne manque à l'appel pour s'associer à la bête. Oh, ça dérange personne que les moutons deviennent bêtes. Non, poto c'est pas des agneaux que tu vois mais des loups. C'est le futur, on est debout. Manger des mots, apocalypse. J'ai plus confiance en personne. Faut que je les fume, apporte le calibre. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Paraît que j'ai retourné ma veste pour le fric. Nigga, c'est pour l'Afrique. Le sol français n'est pas gratuit. Nigga, Carrefour, giratoire, fisc. Je ne joue pas ici, pourtant ça moule le maillot. Champions League, fils. Je représente mon 116. Fuck, Bobé qui danse son slip. Devant la chatte à sa mère. Triangulaire comme le commerce. Depuis l'enfer j'avais brisé mes chaînes. Selon des frères j'avais baisé des chaînes. Ça cultive la haine, Pôle emploi. La caravane passe, le chien aboie dans nos bails. Regard hostile, Rocky 2. Œil du tigre. Critique, t'es ton propre ennemi quand ta mort. Illuminati. Critique, t'es ton propre ennemi quand ta mort. Illuminati. Oh, Illuminati. Oh, Illuminati. 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 Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Illuminati, Illuminati. Tout le monde a mauvais œil. Aujourd'hui personne n'aime personne. L'ennemi me l'a dit. Oh, Illuminati. Oh, Illuminati. Roche Bantou. Ton petit combat le mal par le mal. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et j'ai le plaisir de recevoir Bring de Bang. Bonjour. Bonjour Daniel. Comment ça va? Oh, très bien. Très bien. Ça se passe. On a écouté Illuminati. Illuminati, oui. Un début d'émission. D'accord, oui, exactement. Et comment est né ce titre d'ailleurs? En fait, ce titre, ça fait un moment que je l'avais fait. C'est un titre que j'avais voulu faire pour parler un peu du fait que les gens, tu vois, ils ont l'habitude de taxer pas mal de monde d'Illuminati. Moi, dans ce titre, ce que je voulais dire, c'est que si tout le monde peut porter le mauvais œil sur tout le monde est Illuminati dans ce cas. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais dire ça. D'accord. Tu vois, que les Illuminati, c'est pas forcément ceux qu'on traite d'Illuminati, mais c'est aussi n'importe quelle personne et tout qui va porter le mauvais œil
qui va mal se comporter et qui va avoir de la jalousie, de la haine envers les autres et tout, bah mauvais œil, donc Illuminati toi-même. Bon, eh Ouais, bien, c'est écoute, assez on particulier, va mais essayer c'est comme ça. de découvrir l'homme et l'artiste que tu es. Ouais. Euh, Bing de Bang. Bring, Brink. bring. Alors, ça signifie quoi et pourquoi ce nom d'artiste? En fait, ce nom d'artiste, c'est un cousin qui me l'avait donné. Ça vient de mon prénom, Briges. D'accord? Donc voilà. Il a préféré m'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi il a appelé Bring de Bang. Mais bon, en signification, je pense que ça veut dire apporte l'explosion. Mais on me l'a donné pas en tant qu'artiste, hein. C'est quand j'étais gamin. Ah oui, Oui, on me l'a donné. déjà? Oui. En tant que gamin. En fait, j'étais bagarreur. J'étais tellement bagarreur, donc c'était pour la bagarre qu'il m'avait donné ça, en fait. Ah oui, t'étais Ouais, bagarreur quand t'étais petit? ouais, j'étais très bagarreur. Et maintenant? Non, non, c'était Non, fini tout tu ça. t'es calmé. Je suis responsable, j'ai des enfants, c'était fini Ouais. tout ça. T'as combien d'enfants? J'en ai deux. Deux? Ouais. Garçons, filles? Une fille et un garçon, ouais. D'accord. Ouais. Bon. Mariés? Bon, pas forcément mariés, Non, mais mais en couple quand même. un couple. Ouais. Voilà. Bon. Très bien. Quels ont été tes premiers contacts avec la musique? Bon, mes premiers contacts, tu vois, avant la musique, ça a commencé avec mon frère, hein. J'avais mon frère, voilà, paix à son âme, qui vient de décéder à Grenoble. Donc il avait un groupe Loire for the Peace. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert le hip-hop. Et puis un jour il m'avait offert la cassette de Démocradé de la Cité des Bosquets, tu vois, le groupe Démocradé. Donc de Montfermeil, tu vois. C'est l'album La Voix du Peuple. Et moi quand j'écoutais La Voix du Peuple, donc c'est ça qui m'a poussé vraiment à rapper, quoi, parce que j'ai vraiment kiffé. Ouais. C'est à l'ancienne, hein. J'étais jeune, hein. Ouais. T'es toujours jeune? On peut dire ça, si on veut. Tu avais formé un groupe? Oui, par la suite, j'ai formé le groupe Secteur Hip Hop. Et donc, avec le secteur hip-hop, on a eu à faire pas mal de concerts avec les gars, hein. Et puis, je me suis lancé en solo dans les années 2000, hein, tu vois. C'est dans les années 2000 que j'ai créé le secteur hip-hop. C'est aussi dans les années 2000, c'est peut-être 3 ans après, je me suis lancé en solo, parce que j'avais commencé à tourner maintenant à ce moment-là. Mm. Quand tu as commencé à monter ce groupe, vous aviez une formation musicale? Vous saviez que vous étiez dans quoi? Vous étiez du rap, dans... Quand on s'est lancé, on a plutôt commencé par tout ce qui est rap, R&B, soul, tu vois, c'est ce qu'on Hmm. faisait. Mais on était plutôt en live, hein, donc j'avais une formation, tu vois, des guitaristes, des drummers, tout ce monde et tout, voilà, des musiciens, disons, on répétait et on faisait des concerts comme ça. C'est quand je me suis lancé en solo que je suis parti en mode DJ, quoi. Ouais. En Donc, au début, on solo, était... en solo, comment définis-tu ton style musical? Bon, en solo, mon style musical, moi, je le définis plutôt comme un rap, comment je peux dire, classique, hein, tu vas se dire. Moi, j'appelle ça du classique et tout, dans le sens où je fais plutôt tout ce qui me passe par la tête, mais je pars toujours de la base d'un vrai hip-hop, hein, tu vois, d'un vrai hip-hop. Voilà, quand on dit vrai hip-hop, ça veut dire un peu à l'ancienne, même si aujourd'hui ça se fait encore. Aujourd'hui, ça s'appelle maintenant de la néo-boom bap, qu'on appelle ça. Ouais. Donc je suis un rappeur classique, s'il faut dire. Oui. Quelles sont tes inspirations musicales? Tu Alors, t'inspires de quoi pour écrire, pour faire ta musique, pour faire ton rap? ouais, je m'inspire d'abord du vécu, hein. Donc déjà ce qui me marque, ce que je vis et tout, voilà, ça m'inspire à écrire et tout. Et puis ce que vivent aussi les gens, même si je ne suis pas forcément, en fait, je suis désolé de le dire comme ça, je suis pas forcément un rappeur totalement engagé. Tu vois, je suis plutôt libre et tout. Ça veut dire que autant je peux faire de l'ego trip, autant je peux faire des sons festifs, autant je peux faire des sons qui parlent et tout. Mais tout part d'abord de ce que moi-même je vis, de ce que je constate, mais aussi de ce que peuvent vivre les gens et tout. Voilà quoi, pour que les gens aussi se reconnaissent dans ce que je chante. Voilà, c'est un peu ça. Comment une chanson naît chez toi? Tu écris d'abord et tu mets la musique après? Ou tu mets plutôt la musique et tu mets les paroles dessus? Non, j'écris d'abord je fais d'abord la musique, hein, vu que je suis beatmaker et tout. Donc, j'ai fait d'abord l'instru, et une fois que j'ai fait l'instru, c'est l'instru qui m'inspire, en fait. Généralement, le thème, hein, quand j'écoute la fréquence de l'instru, je peux me dire, non, sur cet instru, je peux parler de tel thème et tout. Et si ça correspond à quelque chose qui me passait par la tête, là, je peux écrire dessus, quoi. C'est comme ça, en fait. Donc, c'est d'abord l'instru, la musique. En étant en solo, quels sont les défis auxquels tu es rencontré? Bon, en solo, les défis, généralement, c'est bah, au niveau de la production, hein. Trouver des producteurs, c'est pas facile.
Ce qui fait que je suis en autoproduction depuis quelques années. Ça fait plus de 10 ans que j'ai créé mon label Arzicom Vibe avec lequel je m'autoproduis et je produis aussi d'autres artistes. Donc, et en autant solo, le fait aussi de ne pas avoir d'équipe, c'est pas forcément très facile en fait. Ouais. Tu as sorti un album que tu as ramené. Oui. Qui Alors est c'est mon, celui-ci. oui, c'est mon premier album et tout studio parce que j'avais déjà des albums qu'on peut appeler des street albums. Hein. Mais le premier album studio que j'ai sorti officiellement, c'était au Havre. Voilà, c'est Hip Hop Royal. Voilà. 18 titres. Ouais, 18 titres avec pas mal de MC en invité. Voilà. Très belle pochette, hein. Magnifique la pochette. Ouais. Ça représente la Madeleine derrière. Non, Non c'est plutôt le Panthéon. Ah, c'est le Panthéon. Ouais, c'est le D'accord. Panthéon. Magnifique. Qui c'est qui a fait la pochette de cet album? Ça va paraître bizarre, mais je suis aussi graphiste, donc c'est moi qui ai fait. Ah, bah t'as tout fait alors. Ouais, j'ai tout fait. D'accord. Ouais. Alors pour faire un album de 18 titres, t'as mis beaucoup de temps. Combien de temps tu as mis pour faire un album comme celui-ci? Alors, cet album, certes, c'est beaucoup de titres, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps. Je l'ai fait en 3 ans, 3 ans. Hein. Ça m'a pris D'accord. 3 ans pour travailler dessus. Donc j'ai enregistré une partie à Paris, une partie à Trappes, une partie au Havre. Il faut savoir que tu viens de Grenoble Oui. et que tu vis là-bas d'ailleurs. En fait, je venais d'abord de Trappes. Je suis d'abord de Trappes Ah, à la d'accord. base du 78. D'accord. Et ça va faire 6 ans que je suis allé à Grenoble et tout. Voilà, je suis allé me poser là-bas parce que ma famille est là-bas, mon frère est là-bas, donc il fallait que je les retrouve. Ouais. D'accord. Mais à la Donc base, tu travailles à Grenoble? ouais, je travaille, c'est pour le taf que j'étais allé là-bas, quoi, la famille et le taf. D'accord. Parce que quand j'étais à Paris, s'il faut dire, donc dans le 78 en Île-de-France, bah, je travaillais pas forcément, en fait. Donc, du coup, Tu voilà. disais tout à l'heure que tu étais beatmaker, c'est ça? Beatmaker, oui. Ouais, beatmaker. Donc tu as un studio chez toi? Oui, j'ai un studio d'enregistrement, j'ai du Donc matos. tu as tout enregistré là, les 18 titres chez Oui, toi? j'ai tout enregistré chez moi, mais sauf que je ne travaille pas forcément seul. J'ai des équipes avec lesquelles je travaille, à qui je Bien sûr. Donc je vois et puis je commence chez moi, puis je vois des équipes, il y a des gars qui sont à Paris, il y a des gars qui sont un peu partout, je leur envoie et puis voilà, et puis ils finissent le taf et ils ajoutent ce qu'il faut rajouter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est les mêmes gars avec lesquels on a travaillé sur la compile Willy Pop 242 qui D'accord. vient de sortir maintenant. Alors, les personnes à qui tu travailles, tu peux peut-être nous en parler, nous donner des noms? Oui. Alors, j'ai fait plutôt la compile Willy Pop 242 avec des artistes de partout, hein. Ça veut dire on a Obimaf qui est de Strasbourg, on a Silex qui est de Paris, on a Kessie Monteano, on a Djidjembo. En fait, j'ai aussi pris des artistes qui sont en Afrique, au Congo. Depuis ici, on a collaboré avec des artistes qui sont au Congo, comme Djidjembo, comme Teddy Benzo qui est sur le clip Lyrical Braquage qu'on va suivre à la fin, parce que Teddy Benzo, c'est un artiste congolais qui vit au Congo, qui était dernièrement à Paris pour le tournage du clip qu'on a fait, qui est un gros artiste qui tourne beaucoup, donc on a travaillé avec lui. Et puis on a travaillé avec des artistes lyonnais comme Chicanos qui est à Lyon, des artistes grenoblois comme The Hood, voilà, des artistes, il y a pas mal d'artistes en fait, il y a trop de noms parce qu'au total on a 25 titres pour près de 50 artistes. Sans oublier Freddy Massamba qui est un grand artiste congolais qui vit au Canada, qui est entre le Canada et la Belgique, qui est vraiment une grosse pointure de la musique urbaine, voilà. Et puis donc il y a eu son apport à lui aussi. Il y a pas mal de monde dans le projet. Ouais. Eh ben oui, bravo, c'est félicitations. Bon, c'est Merci. pas évident de travailler avec tout le monde comme ça, Non, ça avait pas dans été. différents Ouais. coins de la France et du Ouais. monde. Non, c'était pas évident. J'ai oublié Kanabou depuis le Sénégal, parce qu'on a apprécié. Bon, ça veut dire qu'on a pris des rappeurs congolais, mais on a aussi pris des rappeurs français et aussi des rappeurs africains, ceux qui sont en Afrique, comme Kanabou qui a enregistré depuis le Sénégal, Dakar, voilà. Donc ils sont tous dans la compile de 25 titres. Voilà. Ok, à la compile, tu l'as pas ramené. Bon, la compile pour l'instant, on l'a pas encore pris en CD, dans le sens où Ah oui, nous sommes en train de travailler sur le deuxième vol, le d'accord. deuxième volume, parce qu'on a eu tellement de titres qu'on était obligé de scinder en deux. Et donc, c'est à la sortie du deuxième titre qu'on va sortir le coffret des 2 CD, du deuxième volume plutôt. Et le D'accord. deuxième volume, c'est pour décembre. Voilà. Alors, quels sont tes objectifs à court terme? Bon, à court terme, ça serait plutôt d'organiser une petite tournée, pour ne pas dire une grande tournée, hein, tu vois, avec ces artistes-là que j'ai produits, de la compil Willy Pop 242.
et puis de commencer à travailler sur les projets personnels de ces artistes-là, parce que là, je suis plutôt en train de me lancer en tant que producteur. Moi, j'ai fait beaucoup d'albums, et je voulais donc donner l'opportunité à pas mal d'autres artistes, notamment les jeunes, hein, voilà, et tout pour les produire et tout. Donc, à court terme, ce serait de produire les jeunes, hein, voilà, quoi. Produire des albums, et puis organiser une tournée de concerts pour présenter ces artistes-là sur le projet Real Hip Hop 242, parce que moi je suis en train de dire Will c'est en anglais, mais en français on dirait Real Hip Hop 242, que je n'ai pas ramené ici parce que là c'est mon CD perso. Oui, celui-là, c'est un solo. Oui, ça Voilà. c'est un solo. Oui. Mais Real Hip Hop 242, on pourra le retrouver sur toutes les plateformes, il est disponible, hein. Real Hip Hop 242 vol 1. Ok. Sur ce CD, en solo, tu m'as dit tout à l'heure, c'était 3 ans de travail pour Oui. sortir tous ces titres. Ouais. Ça, c'est un CD que tu as fait de tes propres moyens. Exactement. Et donc, du coup, moi, si je veux me le procurer, comment je fais là? Bon, là, il n'est plus disponible en fait. Ah bon, Ouais, d'accord. ouais. C'est-à-dire que tu nous as ramené les CD rupture de stock. qui sont en rupture Ouais. de stock. Ouais, D'accord. faudra qu'on réédite. Ok, Pour l'instant, il n'est plus disponible, c'était fini. d'accord. Ouais. Bon. Donc, pour l'instant, je préfère qu'on nous écoute sur le Real Hip Hop 242, sur lequel j'ai Il est presque sorti été. quand celui-là? Alors, celui-là, il est sorti il y a quand même pas mal d'années, hein. Bah, ça n'empêche pas de faire la promotion, hein. Mais bon, on va Oui, écouter. on peut faire la promotion. Il est sur toutes Mais les plateformes de généralement, téléchargement. il est disponible. Là, sur les plateformes, on vient de le rééditer. D'accord. Donc ça veut dire que là, si les gens veulent l'écouter là tout de suite, ils vont le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est-à-dire YouTube Music, Apple Music, Ah ouais. partout et tout, Deezer et tout, il est disponible. Il vient d'être réédité à peine il y a peut-être 2 mois. D'accord. Ouais. Ok. Bon. En tout cas, c'est beaucoup de travail et la couverture, elle est très belle. Ah, merci. Bah ouais. Je le dis quand c'est beau, et je le dis aussi quand c'est pas bien. Ah, c'est important, c'est important. Bah exactement, c'est De important. dire Ouais. les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont, tout Ouais. à fait. Tu me parlais tout à l'heure de faire une tournée. Et si tu avais une salle parisienne à faire, ça serait laquelle? Alors, pour en attendant, nous, on voulait bien commencer par l'Olympia, en fait. On voulait vraiment commencer par l'Olympia. Donc, on est en train de voir et tout. Alors, si tu fais l'Olympia, avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Un duo? Ouais. Franchement, je te le cache pas. Nous, j'aimerais bien voir Alibi Montana. Voilà, j'aimerais bien voir Alibi Montana, et puis, Seth Gecko, Medine. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Tu as un rituel ou une habitude avant de monter sur scène? Ouais. Avant de monter sur scène, bah, je tourne sur moi-même, je tourne en rond, en fait. C'est vrai? Ouais. Ouais. T'as le track? J'ai le track. Bon, ça fait des années que je fais la scène, j'ai le track avant de monter sur scène, donc je tourne en rond. Mais dès que dès que j'ai le micro, je me transforme, c'est autre chose, c'est une autre personne, en fait. Ouais. Si tu avais un duo à faire, à quel artiste aimerais faire un duo au niveau musique en solo? En solo? Ouais. Franchement, comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir un duo avec, pourtant, on en avait déjà parlé, hein, c'est moi qui me suis jamais motivé avec Medine. Medine, tu vois, du Havre, hein. Ouais, j'aimerais bien faire un duo avec lui. On en avait déjà parlé avec lui. Mais c'est moi qui n'avais pas été chaud. Voilà, donc j'aimerais bien faire ce duo-là avec lui. Et l'un des artistes que j'ai toujours kiffé, comme je le dis, hein, tu vois, je suis vraiment sincère, j'ai toujours voulu faire un duo avec Alibi Montana. Ouais, je le trouve trop percutant, donc j'ai toujours voulu faire parce que ça fait des années que je le suis, hein, Alibi Montana, hein, avec son frère Alino. Oui, ils ont sorti un album d'ailleurs il y a quelques années. Oui, Ouais. j'avais suivi, j'avais écouté. Moi, j'écoutais tout, hein, tu vois. Ah ouais. Ouais. Je suis à fond dans le rap français. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Bon, actuellement, je suis en train de travailler sur mon prochain album solo. Donc, sachant qu'il y a la compile, le vol de la compile Willy Pop 242, mais il y a mon prochain album solo aussi sur lequel je suis en train de travailler, qui va s'appeler curieusement
Royal Hip Hop, parce que celui-là il s'appelle Hip Hop Royal, donc celui sur lequel je travaille c'est Royal Hip Hop, juste à l'envers. Ouais. Il y a quelques années, tu, tu as partagé la scène avec Passy. Ah oui. Alors, C'était à quelle occasion? bon, Et comment s'est fait cette rencontre? alors la rencontre avec Passy s'est faite grâce à un manager à moi, avec lequel je travaillais. Passy avait des tournées en Afrique, il devait partir faire une tournée en Afrique et tout, pour le Bisson, pour chanter, en fait, pour lui, pour son album. Et puis, il fallait bien qu'il fasse des sons du Bisson à Bisson, sauf que Lino n'était pas disponible. Et comme Lino n'était pas disponible et tout, donc du coup, l'équipe de Passy m'a contacté, vu que j'ai à peu près les mêmes timbres que Lino en fait. Ça veut dire que quand je suis avec les gars du Bisson à Bisson, que ce soit Doc, Jekyll et The Big Up, voilà, parfois ils ont l'habitude de m'appeler, ils ont l'habitude de m'appeler pas plutôt Lino. Même Passy, parfois ils m'appellent Lino parce qu'on a à peu près le même timbre. Donc c'était juste pour remplacer Lino en fait. Donc pour faire les couplets de Lino sur scène. Donc c'est ce qu'on avait fait. Quel obstacle as-tu rencontré pour faire cet album? Alors les obstacles que j'ai rencontrés pour faire cet album, c'était surtout au niveau des studios, hein, tu vois, parce que parfois c'est pas facile dans un studio qu'on comprenne ton style et tout, parce que quand tu es avec quelque chose, voilà, généralement quand tu es avec une idée, c'est pas forcément cette idée-là qui sera maintenue par l'ingénieur de son, par le technicien, et surtout aussi le fait que parfois, tu vois, il y a des moments quand tu arrives en studio, tu reviens le lendemain, le disque dur il a pété. Donc, on a perdu les sons, faut recommencer à zéro. Tu vois, donc ça aussi, ça a été vraiment un de gros obstacles, hein, tu vois. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a enregistré dans plusieurs studios, c'est-à-dire on a commencé à Trappes, et puis on est venu faire à Paris, et puis on est parti finir au Havre, en Normandie, tu vois. Souvent les obstacles, c'est ça, voilà. C'est plus dans ce sens-là, c'est plus technique, hein, tu vois. Voilà. Même si parfois, c'est pas forcément, on va pas parler de ça en termes d'obstacles forcément, mais il y a des moments où tu as fini le son est totalement fini, et puis t'écoutes, il te plaît plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'album a mis du temps, 3 ans, parce que bon, t'écoutes, ça te plaît plus, tu veux recommencer à zéro, tu cherches un nouveau beatmaker, parfois t'as fait la prod toi-même et tout, mais elle te correspond plus. Il faut trouver quelque chose, une autre personne et tout, voilà, qui va apporter quelque chose de plus frais et tout, et puis recommencer à zéro. Moi, je peux considérer ça plutôt comme, peut-être pas des obstacles, mais du retard quand même, tu vois. Ça fait que on faisait que repousser la date de sortie à cause de ça. Quel message donnerais-tu à un jeune rappeur qui voudrait commencer dans la musique? Alors, pour un jeune rappeur, moi, le conseil que je donnerais à un jeune rappeur, ce serait plutôt la première des choses avant de se lancer dans le rap, je sais que ça ne se fait plus trop, mais numéro 1, écoutez d'abord, je parle pas forcément des conseils, mais écoutez d'abord la musique de ceux qui vous ont précédé, des anciens d'abord, tu vois, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Ça permet d'avoir des bases. Une fois qu'on a les bases, deuxièmement, je pense bien que voilà, bien travailler son style, bien travailler son style, c'est important. Et puis s'entourer surtout de bonnes personnes, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut même quand on est en solo, on est toujours entouré. Il faut toujours travailler en équipe et tout, s'entourer de bonnes personnes et puis ça va aller quoi, tu vois? C'est ça en fait. Sur cet album, quelle est ta chanson préférée? Alors, sur cet album, ma chanson préférée, c'est un son que j'ai fait en featuring avec un artiste de Orléans qui s'appelle Foxy Zinizao, chanteur R&B. C'est le titre Soleil de ma life. C'est vrai que, bon, le mix, j'étais pas totalement satisfait du mix, mais c'est mon son préféré en fait. C'est le son le moins bien mixé, mais c'est celui que je préfère en fait. Ça s'appelle Soleil de ma life. Quelle est la musique que tu écoutes chez toi? Alors, moi, chez moi, j'écoute, en numéro 1, j'écoute du rap américain, tu vois ce que je veux dire. Donc j'écoute tout ce qui est généralement à l'ancienne, j'écoute du Mobb Deep. Aujourd'hui, pour ce qui est nouveau, j'écoute Griselda, c'est le groupe de Connect the Machine avec West Side Gun. Voilà, tu vois. Au niveau du rap français, j'écoute presque tout le monde, hein, tu vois. Mais j'écoute presque tout le monde et tout, voilà quoi. Mais j'écoute principalement du rap en fait. Principalement du rap. On va écouter en fin d'émission le clip que tu m'as donné. Ouais, Lyrical Braquage. Et donc, comment est né ce titre? Alors le titre Lyrical Braquage
est né justement du projet de la compile Willy Pop 242. Tourné dans un parking. Ah oui, qu'on a tourné dans un parking à Châtelet. D'accord. Ouais. Donc voilà, au parking de Châtelet. Donc c'est là qu'on a tourné et tout, voilà, parce que c'était sur le vif comme ça, tu vois, on avait attrapé TJ Benzo qui était en plein tournage, donc le rappeur congolais qui était venu de Brazzaville. On s'est dit vas-y, comme on était avec un caméraman et tout, Bazon, qui est rappeur aussi de la compile. Donc du coup on a tourné ce clip-là dans ce sens-là, quoi. C'était presque limite un clip freestyle, parce que si t'as remarqué, on a rajouté des images IA, parce qu'on n'avait pas eu le temps de prendre assez d'images. Du coup on a complété de l'IA dessus. Ah oui, tu travailles avec l'intelligence artificielle. Oui, quand t'es graphiste, faut l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut pas s'en passer, c'est le futur. Ouais. C'est le présent et le futur en fait. Ouais. Oui, bon, tu disais tout à l'heure que tu étais graphiste, donc c'est toi qui as fait la pochette de ce que tu nous as ramené, de cet album. Oui, j'ai fait la pochette de cet album. Mais tu travailles avec d'autres artistes pour faire leurs pochettes. Oui, j'ai fait des pochettes de beaucoup d'albums, d'autres artistes, hein, de différents styles de musique, hein, tu vois ce que je veux dire. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il y a pas mal d'artistes pour lesquels je fais des pochettes d'albums. Parce avant d'être rappeur, je suis d'abord dessinateur graphiste en fait. D'accord. Ouais. Ok. Donc j'ai travaillé pendant pas mal d'années comme dessinateur graphiste. Et tu travailles avec quel artiste pour le graphiste? Bon, actuellement je travaille plutôt avec des jeunes. Il y a un artiste qui s'appelle DK13 pour lequel j'ai fait, donc je fais ses graphismes et tout. D'ailleurs il y a un de ses titres qui vient de sortir. Je travaille avec un artiste, un chanteur R&B qui s'appelle Topé Mat. Voilà. Donc là je travaille avec un autre qui s'appelle je crois Tawamba, mais ils sont nombreux en fait. Hein. Je travaille avec pas mal d'artistes actuellement pour les covers d'albums en fait. Ouais. D'accord. Bon bah écoute. Mais surtout DK13 la machine plutôt. Ouais. Ok. Bon, pour finir l'émission, tes réseaux sociaux, on peut te retrouver. Mes réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Instagram. C'est vrai que je viens de refaire ma page et tout parce qu'elle avait été strikée, l'ancienne. Donc c'est Bring the Bang New Life. B-R-I-N-G, 2 en chiffres, B-A-N-G, et puis New, comme New, hein, comme nouveau en anglais, New, et puis Life, New Life collé. Donc ça c'est sur Instagram, Facebook c'est pareil, hein, Bring the Bang New Life, YouTube, Bring the Bang New Life. Ok, eh ben écoute, merci de te passer sur Artop. Merci de m'avoir reçu Daniel. Ça a été un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Et puis bonjour à Grenoble, j'ai quelques amis là-bas. Oui. Donc quand je descends, je t'appelle. Bah faut passer, il faudra passer comme ça on fera un tour sur le téléphérique de la Bastille. Hein. Voilà, exactement. Merci d'être venu sur Artop, c'était un plaisir. Merci à vous aussi, merci à vous. Ensuite ton actualité, puis quand tu as des nouvelles, ben, tu viens ici, hein. La porte est grande ouverte. Hein. Pour le deuxième vol de la compile Real Hip Hop 242. Voilà. Et moi, je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bon week-end à tous et bonne semaine. Je vous embrasse. Bye bye. Yeah. J'étais dit Benzo. Real Hip Hop 242. You heard? Je suis venu avec rien, donc je vais me barrer avec tout. Mon flow est convoité, un trésor comme l'argent de Mobutu. La vie nous joue des tours, obligé de braquer la chance, je suis cagoulé. Le succès est une pute que j'ai niqué, cette conne est bien mouillée. Arrive mon camouflage à 7 dans la gova, braquage lyrical, les wecs sont attachés, pris en otage. Monteano, le sniper, ma dog est placé sur l'étage. Brick de banque se rassure qu'ils ont capté le message, yeah. C'est un big bang, mec, the real shit. Pass the Bills fist, on est venu effacer leur bullshit. Le flow est smooth, ma nigga, ça vient du maillon. Passe-moi le micro, j'ai l'impression qu'ils veulent die young. Les corps sont tassés dans le parking, m'amène Silex, mon Lambo qui a fait le job. On s'arrache avec leur manifuck, trop ill depuis l'époque. Rap quand vos money talk, fais jamais de flop, c'est big papa man, je suis lyrical mon stock. 242 en marche, on fait le deal. On revient kill tous vos rappeurs, comme cette meuf dans Kill Bill. Aussi sombre qu'une vengeance aveugle, je sors de ma tanière. Flanc en acier inoxydable, tu me reconnais à ma crinière. Autant deck, rien que ça frappe.
Rien que ça claque, c'est comme une prise au sol avec John Jones. Rien que ça casse, gagner ma zone. Fais pas Jack Bond, une légende. Spécimen slow en zo silex, que si tu vois le genre. Béton façon chat rime. Le game à la dérive quand les sauces arrivent sur Paname. Violence avec panache, sale comme le train de Rambouillet. Direction Montparnasse. Viens pas avec tes petits OCB ici quand ça fume sévère. Willy Bob 242, sa plume est sévère. Kalash imprimé sur ma feuille, ça kick à balles réelles. Donc ça flippe de ta ruelle. Comme un fait divers des Chirol, la clique est cruelle. Bitume témoigne de la hagra lyricale. C'est découpe la prod à part égale, un régal. Chacune de mes phases un coup dur pour la concurrence. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. Lourd et la Sali, dangereux mot Bali. Le son est lourd, appelle Bigali. Réal, hip-hop, le poids du colis. Viens soigner les mots comme en Italie. Yepisa Bango, Dosa Makassi. Prends de la hauteur comme Yamakasi. Rap escalade, ça vient d'en bas. Lourder la frappe, hein. Viens faire une balade. Rap sur la trappe, viens on s'attrape. Gardien de mon frère, hein, comme Kevin Trapp. Check ça c'est ok, j'arrive sans toquer. Coup de silex, juste pour les choquer. J'suis dans la cahier, poto c'est comment. Boxe les mots, Ali Bomaye. Braquage les ricales, poète comme les sages. Rimé, rafale, en guise de message. 242, on est 42. Piétine l'instru, pointure 42. 242 en marche, on fait le deal. On revient kill tous vos rappeurs, comme cette meuf dans Kill Bill. Merde. Dangereux mot Bali, le son est lourd, appelle Bigali. Réal, hip-hop. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. 242 en marche, on fait le deal. On revient kill tous vos rappeurs, comme cette meuf dans Kill Bill. Merde. Dangereux mot Bali, le son est lourd, appelle Bigali. Réal, hip-hop. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. 242 en marche, on fait le deal. On revient kill tous vos rappeurs, comme cette meuf dans Kill Bill. Merde. Dangereux mot Bali, le son est lourd, appelle Bigali. Réal, hip-hop. On les ken à 4 sur Inflo Balthazar, t'es la référence. On les ken à 4 sur